Des trésors inestimables, vieux de plusieurs millénaires. Des pilleurs de tombes s'en emparent pour les vendre. Afghanistan, Égypte, Irak. Dans ces pays, des antiquités sont déterrées et vendues en toute illégalité dans des pays occidentaux. Et cet argent sert à financer la guerre. Des groupes rebelles échangent des antiquités contre des armes. Quand on voit la destruction de son pays, ça fait très mal au cœur. De riches collectionneurs à Paris, Londres ou Munich n'hésitent pas à délier leur bourse pour acquérir ces objets rarissimes. Arthur Brand est expert en antiquités et en objets d'art. Il est en train d'évaluer des pièces de monnaie antiques envoyées par un marchand qui veut vérifier leur authenticité. Il tente aussi de découvrir leur provenance et d'identifier des réseaux de contrebandiers et de revendeurs. Beaucoup de pays dans le monde ont une histoire très riche. Il y en a en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud ou encore en Europe. D'un côté, vous avez un pays dont le sous-sol regorge de richesses. Et de l'autre, une population pauvre, un pays pauvre. Si les autorités n'administrent pas bien un pays, la corruption est généralisée et le gouvernement est faible. Alors, tous les ingrédients sont réunis pour que les sites archéologiques soient l'objet de fouilles clandestines. Les vols d'antiquités, comme tous les crimes similaires, sont toujours liés à l'argent. Mais où vivent les riches ? Où vivent les gens intéressés par l'acquisition d'antiquités et capables de les payer? On pense tout de suite à New York, Zurich, Londres, Paris, Munich. Voilà les lieux où atterrissent ces objets. Le plus triste dans cette affaire, c'est que ces trésors remarquables, enfouis depuis des millénaires, datent des débuts de notre civilisation. Et ces objets rapportent aujourd'hui de l'argent à des groupes dont le seul objectif est justement de détruire notre civilisation. C'est lamentable. Ce dangereux mariage entre folie destructrice et appât du gain se retrouve dans d'autres régions en crise, comme en Syrie par exemple, où la guerre civile fait rage depuis 3 ans. À cause de la guerre civile en Syrie, le nombre d'antiquités qui sortent du pays est gigantesque. Ce problème a toujours existé en Syrie à cause de la corruption. Mais aujourd'hui, le phénomène est encore pire. Avec la guerre civile, tout le monde saisit la moindre occasion pour se faire un peu d'argent. Les membres corrompus du gouvernement d'Assad qui se battent aux côtés du Hezbollah contre les rebelles islamistes. Tout comme les rebelles qui font de la contrebande car ça rapporte de l'argent. Des antiquités sont échangées contre des armes. C'est devenu le Far West. La guerre civile en Syrie a commencé début 2011 par une vague de contestation pacifique contre le régime de Bachar el-Assad qui a rapidement dégénéré en conflit armé. Aujourd'hui, des centaines de groupes militaires s'affrontent. 150 000 personnes au moins ont déjà trouvé la mort. Et le conflit est loin d'être terminé. Quand on voit la destruction de son pays, c'est-à-dire de mon pays, c'est pas seulement le patrimoine, c'est l'être humain. C'est ce beau pays qui avait donc très riche par ses régions en tant que la nature, l'archéologie, les traditions, qui est en train de détruire et de brûler ce pays
certainement ça fait très mal au cœur. Cheikh Moussa Ali est archéologue. Né en Syrie, il connaît bien l'immense richesse culturelle de son pays. Avant la guerre, les touristes affluaient par milliers pour admirer Palmyre, ville-oasis plantée au milieu du désert. Ou le Krag des Chevaliers, une forteresse qui date de l'époque des croisades. Autre merveille, les souks de Damas et d'Alep. Les traces de plusieurs civilisations sont attestées en Syrie, des cultures, des religions et des civilisations depuis le préhistoire jusqu'à la fin de l'époque ottomane. Syrie, en un mot, on peut dire, c'est un musée à l'air, en fait, un musée complet de différentes périodes. Une bonne partie de ces monuments a été détruite, comme ici, le Krag des Chevaliers. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ces images ont été mises à notre disposition par l'APSA, une association fondée par Cheikh Moussa Ali, dans le but de protéger le patrimoine de son pays. Ces images prouvent que les combats ont souvent lieu en plein cœur des sites antiques, comme ici, dans la célèbre mosquée omeyyade d'Alep, au printemps 2013. Autre fléau, les fouilles clandestines de grande envergure. Les différents groupes militaires syriens pillent sans aucun scrupule les sites archéologiques, comme celui de Mari, près de la frontière irakienne. C'est d'abord les habitants autour de ces sites, donc ce sont des pauvres, ils fouillent, ils creusent. Quand ils trouvent des objets, ils les vendent à des commerçants, soit des militaires de l'armée officielle, une partie aussi, ils peuvent creuser et vendre ces objets par la suite. Il y a des rebelles aussi, une partie des rebelles aussi qui peut participer. Et ensuite, il y a la mafia internationale qui peut intervenir aussi. Donc il y a 4 catégories en fait des gens qui profitent de ce trafic. Ces images aériennes du site archéologique d'Apamé illustrent à quel point les fouilles clandestines sont dévastatrices. Voici le site archéologique en 2011, avant la guerre civile. Et voici le même site en 2013. D'après les images, il y a plus de 14 600 fosses qui ont été creusées à Apamé. Vu que l'armée officielle elle est sur place et que n'intervient pas pour empêcher ces pilleurs à fouiller, je pense au titre personnel que les généraux qui dirigent l'armée à Apamé même, ils sont impliqués dans ces affaires, c'est-à-dire qu'ils sont d'une manière ou d'autre, ils bénéficient de ce trafic de pillage. Et tant que les trafiquants, les marchands et les collectionneurs pourront agir en toute impunité, le trafic des antiquités restera l'une des principales sources de revenus pour les groupes terroristes et leurs actions.